soir à l'Accor Hotel Arena. L'équipe féminine de handball s'est distinguée par son courage, sa détermination. Reine du monde il y a un an, l'équipe de France a étouffé la Russie hier pour s'offrir un premier titre européen dans une salle en fusion. Et ces bleus-là, comme écrit ce matin l'équipe qualifiée pour les Jeux Olympiques, n'ont pas fini de planer. On a eu tous les ingrédients à l'intérieur. Philippe Bana, bonjour. Et salut Nikos et salut les amis, comment vous allez ce matin? Je disais, on va bien, on avait tous les ingrédients, il y avait du suspense, il y avait de la rage, de la détermination. L'équipe de France de hand est championne d'Europe. La nuit a été courte, j'imagine? Ah oui, courte, parce qu'on a retrouvé nos amis, nos familles, ceux qu'on a quittés il y a 3 semaines avec cette idée de passer par ce tunnel de ce championnat d'Europe. Et puis, on a traîné jusqu'à 2h, 3h du matin à raconter cette histoire extraordinaire, à raconter ces 2 dernières années sur le toit du monde pour ces filles. Et puis, on est rentré à 3-4 heures, on est un peu esquinté, mais on tient debout. C'est un exploit, parce qu'avoir les Russes en face, il faut en avoir sous le pied, même si c'est du handball. On est d'accord. Oui, c'est un gros rouleau compresseur. Et puis c'est des gens qui nous ont toujours battus. Vous savez, quand vous êtes battus par toujours les mêmes, il y a une espèce de côté revanchard. D'habitude, oui. Voilà, qui est très fort. Et puis à la 45e minute, il y a cette injustice. Vous l'avez dit, Nikos, ce moment un peu bizarre où on prend un carton rouge, où Alison Pino sort en pleurant. Au lieu de s'enfoncer, l'équipe, elle s'est rebellée. Elle voulait offrir à cette fille formidable cette médaille dont elle avait toujours rêvé à la maison. Donc ça a été une vraie rébellion devant l'injustice. C'est intéressant, ça. Qui a communié avec un public qui du coup s'est mis à pousser son équipe comme jamais, qui a joué à la 8e fille. Et à la sortie, on a ce bonheur de faire ça chez soi, qui est un rêve de petit, quoi. Ça, c'est très français quand même. Le refus de la fatalité, le refus de l'injustice et puis la rage. Allez, c'est parti. On se concentre, on va négocier chaque point. Mais pour en arriver à cette maîtrise, à ce niveau-là de maîtrise, c'est énormément de sacrifices et de boulot. On va pas se mentir, Philippe Bana, elles ont travaillé dur pour en arriver là, les handballeuses françaises. Jamais elles avaient autant travaillé aussi dur. Bien sûr, depuis 15 ans, chacune d'entre elles a traversé les pôles espoirs, la formation, les clubs de Coupe d'Europe, 70 matchs par an. Mais là, elles se sont enfermées encore une fois dans un tunnel où elles travaillaient jusqu'à 6, 8, 9 heures par jour avec la préparation mentale, avec les séquences de vidéos statistiques, avec l'analyse du jeu, avec les coachs. Entre elles se sont parfois enfermées entre elles pendant 2 heures par jour pour se donner la force de choisir elles-mêmes parfois leurs propres combinaisons, leurs idées, comment elles écrivaient sur un paperboard, même dans le vestiaire encore, comment elles allaient battre ces Russes. Tout était écrit sur le papier à l'intérieur du vestiaire de ces Bleus. Voilà, préparation, anticipation, et puis un coach, Olivier Crumbles, l'entraîneur, le sélectionneur des filles. C'est quoi sa méthode? Il est papa poule, il les motive à fond, il est combattant. C'est quoi la méthode du coach? Curieusement, il y a eu 2 méthodes. Une première méthode dans sa première vie, entre 98 et 2013, qui était une méthode dure, exigeante, rigoureuse, qui a fonctionné à la perfection, qui poussait les filles à sortir vers l'excellence. Et puis quand il est revenu, il s'est dit, je suis parti parce que j'étais trop énervé, trop angoissé, et il s'est mis à être un collaboratif, un papa poule, un type qui rassemble les énergies, qui parle avec elles. C'est devenu leur père, assez curieusement, après avoir été leur méchant tonton. et il a fini par avoir une adhésion extraordinaire de ce groupe, qui croit en lui, qui l'aime et qui pourrait aller jusqu'au bout. Et déjà le bout, ça sera les Jeux de Tokyo pour lesquels on est déjà qualifié. On sera avec vous, Philippe Bana. Le hand en France, ce sont 2400 clubs, 600 000 licenciés. Néanmoins, vous n'avez pas les budgets du foot, par exemple. Vous réclamez plus de moyens. Est-ce que ce genre de victoire, médiatisée, suivie par des millions de gens, c'était sur TF1, est-ce que ça peut aussi créer un engouement et justement avoir plus de sous à disposition des sportifs? Oui, on a besoin de plus de moyens encore à disposition des sportifs. Vous l'avez très bien dit, Nico. Ce qu'on veut, nous, c'est remettre l'argent qu'on a gagné avec ces titres chez les minots, chez les tout-petits, dans le baby hand, dans le hand fauteuil, dans le hand feed, dans des tas de pratiques qu'on donne à destination de la société française. Oui, c'est vrai que ce coup de projecteur, il peut faire du bien. Il prouve aussi que pour un championnat d'Europe féminin en France, le sport féminin a de la force en lui. Il est capable, au travers de certains sports, de se bouger, de rassembler
rassembler des gens. On a vu plus de 300 000 personnes venir dans les palais des sports, que ce soit au Grand XXL à Nantes, que ce soit à Bercy hier, pour voir ces magnifiques femmes qui jouent un beau sport esthétique, tactique. Il y a là quelque chose de fort. Oui, il y a besoin de plus de moyens parce qu'il y a besoin de plus de gamins à occuper avec du sport et du handball. Oui, puis la motivation, c'est pas nécessairement l'argent, parce que les filles championnes d'Europe d'hier soir sont loin de gagner ce que gagnent les stars du foot. Vraiment, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais elles ont la même rage. Elles ont la même rage de monter sur le podium et de donner le meilleur d'elles-mêmes. Ouais, absolument. C'est pas une histoire de zéro, c'est une histoire personnelle entre elles et leur public, entre elles et la France. Ça fait des années qu'elles sont sur ce circuit à se battre. Elles étaient déjà championnes l'an dernier, mais le faire à la maison, devant ta famille, devant tes amis, avec la pression que ça représente, c'est une espèce de rêve de gosse que tu referas peut-être jamais et que t'as pas le droit de rater. Elles nous ont fait du bien, Philippe Bana. Vous êtes reçu à l'Élysée aujourd'hui ? C'est On va passer voir le président de la République vers 19h15. Il nous a rappelé hier en nous disant qu'il n'avait pas pu passer au match et qu'il nous recevra avec plaisir. On va y aller avec plaisir. En tout cas, cette victoire a validé le billet pour les JO en 2020 pour la France. Merci infiniment, Philippe Bana, d'avoir été avec nous. Bravo aux filles, merci aux filles. Vous nous avez redonné la pêche, le sourire. Ouais, dans une période un peu tendue, ça fait du bien aussi de voir nos sportifs dépasser leurs limites et déployer leurs ailes. Merci infiniment, Philippe Bana, directeur technique national de la Fédération française de handball. Recouchez-vous. Merci Nikos.